Salut à tous et bienvenue aujourd'hui à un Caverne pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on va parler de plans complexes. Donc le plan complexe en fait j'entends par là donc des plans un petit peu différents qui ne sont pas parfaitement droits comme le nôtre. Donc du coup ça fait suite à une demande en fait de la part de Christophe, donc un abonné qui m'a envoyé donc son plan et du coup me posait la question comment faire donc des angles un petit peu différents en fait, hein, donc du coup des angles pas droits pour les plans un petit peu plus complexes. Donc je vais vous montrer quelques méthodes en fait, hein, pour faire donc des murs arrondis ou des murs avec des angles bien particuliers. Donc voilà, une méthode très simple mais qui fonctionne parfaitement bien et qui vous permet de garder l'épaisseur de vos murs et de ne pas avoir de doublons de géométrie. Et vous allez voir que c'est vraiment très très simple. Donc là, si on prend donc, le plan de Christophe, en fait, hein, donc on voit que de base, le plan est un scan, d'accord? Donc c'est quelque chose de scanné qui est un petit peu tordu, hein. On peut voir que le plan est tordu de base par cette ligne-là. Donc on peut s'attendre déjà à des petites déformations de scan, en fait, des déformations qui sont vraiment sur le papier de ce plan. Donc du coup là il faut déjà trouver une référence en fait d'alignement, donc on va se baser par rapport à l'axe X qui est ici, vous voyez, donc la ligne rouge, et on va essayer donc de descendre notre plan, donc sur l'axe Y, pour l'aligner avec un des murs, et du coup l'aligner parfaitement bien. Donc là on voit qu'il y a un petit peu de décalage, donc on va faire un RZ pour tourner notre plan, et du coup essayer de l'aligner parfaitement avec l'axe X, comme là, GY, voilà, on descend un petit peu. Et là, on n'est pas trop mal. Vous voyez que l'axe X, du coup, est quasiment aligné avec le mur au-dessus. OK? Maintenant qu'on a cette référence d'alignement, il nous faut aussi donc l'épaisseur de nos murs. D'accord? Donc ça, c'est très important de définir l'épaisseur de nos murs. Donc du coup, on va sélectionner ici donc l'angle de notre mur. Donc peu importe un angle, on peut commencer par le bas, par le haut, comme vous voulez. Moi, je commence par en haut à droite. On va créer notre plan comme d'habitude, donc Shift A, Mesh Plan. Et là, selon les indications de Christophe, donc du coup, les murs externes sont de 65 cm, donc des gros murs. Donc on va taper donc la valeur de 0,65, et là, on peut se rendre compte que le plan est un petit peu trop petit. Donc on va le scale, voilà, un petit peu. Hop, on reprend notre plan, on le décale sur le mur pour voir un petit peu l'épaisseur. Voilà, c'est pas trop mal, c'est encore un petit peu trop petit, donc on va le rescale davantage. Voilà, on resélectionne, et là, on n'est pas trop mal. Voilà, encore un petit peu peut-être, voilà. On reprend notre plan et on le décale. Maintenant qu'on a notre référence donc d'épaisseur, on va tourner justement donc ce plan dans la bonne direction pour s'adapter par rapport aux angles qu'on a sur notre plan. D'accord? Donc là c'est le cas. RZ, on déplace notre plan, voilà, un petit peu comme ça. Hop. Et là on a donc l'angle qui part vers le bas et l'angle qui part vers la gauche. Maintenant j'ai envie justement d'extruder mes murs dans cette direction. Donc comment je fais? Bah, tout simplement ici vous avez donc vous voyez en fait l'orientation de transformation qui de base est en global, donc qui prend l'axe global de la scène. Vous avez donc les axes locaux et les axes de normal. Donc nous on va passer en mode normal. On va passer ici en mode edit en appuyant sur la touche tab. On sélectionne le mode arrête et là on va commencer l'extrusion de nos murs. Donc là si je fais une extrusion, du coup, vous voyez que le mur part un petit peu dans tous les sens. Donc on peut partir comme ça, mais ce n'est pas forcément la bonne méthode pour avoir un alignement parfait. Donc là, il faut extruder sur les normales, et la normale, c'est quoi? C'est l'axe Z. D'accord? Donc l'axe Z, qui normalement, en axe global, est l'axe vers le haut ou vers le bas. D'accord? Donc plus Z, c'est vers le haut, moins Z, c'est vers le bas. Mais là, quand on passe en mode normal, vous voyez ici, hein, donc sur le petit paramètre qui est en haut, on passe avec l'axe Z sur les normales. Donc quand j'appuie sur Z, vous voyez qu'en fait mon extrusion part parfaitement droite. Donc là on peut voir que l'angle en fait du mur n'est pas parfaitement respecté, mais c'est pas grave, hein. Donc du coup on continue notre extrusion, et là on va décaler sur l'axe X, donc G, X, vous voyez, et du coup on continue notre prolongement. Donc pourquoi X? Parce qu'on a validé nos normales, et maintenant ce n'est plus Z, mais c'est X l'axe des normales. D'accord? Parce que du coup il a pris la vraie référence de notre plan. Donc on continue vers le bas, donc GX, hop, voilà, jusqu'à arriver donc vraiment au niveau du mur. Et là, je veux décaler mon mur vers la droite. Donc comment je fais? On va appuyer sur GY, parce que du coup l'axe Y, donc c'est l'axe de sa normale, encore une fois, et j'arrive à la fin de mon plan. Là, on peut donc remonter tout petit peu notre mur, donc GX. On refait une extrusion, donc EZ, cette fois-ci, puisqu'on crée une nouvelle face, donc il faut lui donner sa normale, 0,65, voilà. Et là, j'ai ma normale. On continue. Là, pareil, donc E, Z, on crée un nouveau plan, donc il faut lui donner sa normale. Je continue. Je valide mon plan. Donc maintenant qu'il est validé, c'est GX, l'axe de sa normale. Donc c'est un petit peu complexe, hein, de comprendre les orientations des normales, mais une fois que vous avez pris le pli, c'est vraiment très simple. Maintenant, GZ, parce que du coup c'est GY, pardon, excusez-moi. Donc GY pour le désaxer sur la droite. Voilà, je le replace.
je veux le prolonger, donc j'ai X, et là j'arrive à mon angle. Si mon angle maintenant n'est pas parfaitement aligné, ce que je peux faire c'est un R et le tourner un petit peu sur l'axe pour le redresser. Voilà, tout simplement. Là mon mur est parfaitement propre. Ici, bah, c'est pareil du coup. Donc je sélectionne mon arête, EZ, je prolonge, je valide, je le désaxe, GY, voilà, et je continue. GX, voilà, hop. J'arrive à la fin de mon plan, on va dire qu'on s'arrête ici, hein, donc GX, voilà, je le désaxe, GY, et là je le replace proprement. Là on voit qu'il est un petit peu tordu, donc on va le désaxer un petit peu, donc GX, et là je fais une rotation Z pour le replacer proprement. On peut continuer notre modélisation, donc là EX, encore une fois, EZ, pardon, excusez-moi, 0.65, on donne l'épaisseur, et on continue. EZ, voilà, j'arrive ici, on désaxe, GY, on descend le mur, et on continue. EZ, 0.65, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, je vais pas faire tout le plan, hein, parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'est juste vous montrer la méthode pour avoir donc des murs un petit peu tordus, du coup, hein, un petit peu désaxés, ce qui peut arriver, hein, parce que les plans ne sont pas parfaitement droits tout le temps, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on a des plans quand même assez réguliers, donc du coup, voilà, normalement, c'est pas très commun d'avoir des murs aussi désaxés, aussi tordus, mais ça peut arriver, comme le cas de Christophe, et du coup, bah voilà, on doit faire avec. Là, je veux extruder sur, du coup, la partie donc basse, donc EX, hop, voilà, je sélectionne ce mur, j'ai X, et voilà, je continue. Vous voyez? Et que comme ça, en fait, hein. Donc après, il faut redresser un petit peu vos murs, voilà, les réadapter, mais là, on voit que du coup, mon mur suit parfaitement mon plan, malgré que ce soit un petit peu tordu, un petit peu, voilà, un petit peu différent. Bah du coup, on a la possibilité de suivre quand même notre plan. Ok? Voilà, donc ça c'était pour la première méthode. Maintenant, je vais vous montrer donc une autre méthode pour les murs arrondis. Donc là, on va tout supprimer sur la scène. Je vais faire un Shift C et on va créer un plan très rapide, hein. Donc du coup, je vais faire un Shift A Mesh plan. On va le mettre ici. Donc je vais le mettre sur, hop, sur une taille, donc bah, voilà, 0,35, on va dire, hein, d'épaisseur de mur. Voilà, on valide Q rotation taille origine vers géométrie, très important pour valider la taille et l'échelle de votre objet. On repasse en mode edit, et là, je crée mon plan, hein. Donc on va supposer que j'ai un plan à l'arrière, hein, qui est un petit peu particulier, qui est un peu tordu. Donc là, on va essayer de créer ça. Donc là, je vais faire un mur de 15, Z 0.35. Voilà, donc soit vous travaillez toujours en normal, et du coup, vous savez que l'axe Z est l'axe de prolongement, soit vous repassez en mode global, et vous utilisez que les normales quand vous avez des murs un petit peu tordus. C'est ce que je vous conseille pour éviter d'être un petit peu embrouillé par rapport aux axes. Mais voilà, si vous préférez travailler en normal, vous travaillez toujours en normal, hein, c'est pas gênant, quoi. Il faut juste savoir que c'est les normales et c'est pas l'axe global. Donc là, EX 0.35. Hop, là on continue. Voilà, donc on va faire bah, le prolongement de ce mur-là. EX 15, EX 0.35. Voilà. Je crois qu'on est parfaitement aligné du coup, hein. Voilà, j'ai donné des valeurs régulières. Et là, j'ai envie de créer un mur arrondi. D'accord? Donc voilà, un mur arrondi en fait pour cette zone. Comment je fais? Bah du coup, une fois qu'on a créé donc la structure, j'arrive à la fin donc de mon mur arrondi, et du coup je me dis bah comment je peux faire pour créer un angle qui me donne un petit mur arrondi, un peu sympa pour créer, je sais pas, une fenêtre un peu arrondie, un peu stylisée. Bah tout simplement en fait je dois sélectionner donc mes deux arêtes pour avoir mon centre de masse, d'accord, mon centre de départ. Donc je sélectionne les deux arêtes, j'appuie sur Shift S, curseur vers sélection, j'obtiens le centre parfait de mes deux arêtes, et maintenant je repasse en mode objet, j'appuie sur Shift A Mesh, on va créer donc une courbe en cercle, d'accord? Donc pourquoi en cercle? Parce que du coup ça me permet d'avoir la résolution qui est constante, hein, parce que quand on crée un mesh, après quand on la scale, ça détruit un petit peu la résolution. On augmente notre cercle, et là on va se placer pile au niveau de l'angle du mur extérieur, d'accord? Donc pas intérieur, extérieur. Donc on scale, voilà, on arrive à l'angle, comme ceci. Hop, voilà, là c'est parfait. Là on voit que notre cercle est vraiment propre, hein. On peut augmenter sa résolution, donc ici, en augmentant donc la résolution des points, vous voyez? Donc par contre faites attention parce que ça augmente énormément la géométrie. Donc nous on va passer à 24, hein, c'est largement suffisant. Et maintenant que j'ai mon cercle, qui me permet donc d'avoir mon angle de fenêtre, je vais passer en mode edit, comme ceci, et là je vois que du coup je n'ai pas mes vertex. Pourquoi? Parce que c'est une courbe actuellement. Donc pour avoir mes vertex et du coup transformer cette courbe en géométrie, il faut que je la transforme en mèche. Donc là en mode objet, pas en mode edit, hein, en mode objet, je sélectionne ma courbe, j'appuie sur Alt C, et là je peux la transformer en mèche. Maintenant quand je repasse en mode edit,
On voit que du coup, je n'ai plus mes gizmos de courbe, mais j'ai bien mes arêtes et mes vertex. Voilà. Et maintenant, grâce à ces vertex, on va pouvoir donc créer notre mur. Donc on va sélectionner notre cercle. Là, on a le point de jonction qui est ici, vous voyez. On va le déplacer sur X. Hop, voilà, pour le mettre parfaitement aligné avec l'autre vertex qui est ici. Donc pour ce faire, on déplace notre vertex, on zoome un petit peu, hein, on scale notre cercle, on vient le placer pile au-dessus du vertex central, et maintenant tous les vertex que je n'ai pas besoin, donc tous les vertex arrière, je les sélectionne et je vais les supprimer. Donc avec CTRL-clic pour sélectionner donc toute la boucle, X, et là on supprime les vertex. Maintenant, ce qui me permet d'avoir donc cet arc de cercle, c'est parfait. Je le sélectionne maintenant, je le duplique, donc Shift D pour le dupliquer, et là je vais faire un scale pour arriver à la même jonction, vous voyez, que le départ en fait. Hein. Donc scale, on déplace notre arc de cercle vers l'intérieur, on vient le placer parfaitement bien, on le rescale, voilà, pour arriver pile à la jonction, hop, et là on se place. Et là je sais que mon épaisseur de mur est parfaitement propre, pourquoi? Parce qu'on a respecté l'angle de départ qui est ici, d'accord? Donc les vertex de départ. Donc à vous d'être vraiment le plus précis possible pour avoir donc vraiment quelque chose de parfait, hein. Donc là vous voyez, moi c'est pas le cas, donc on va rescale un petit peu, voilà, on aligne donc le vertex avec l'autre, hop, on déplace sur X, et on vient le superposer par rapport à l'autre, comme ceci. Hein. Donc là, l'importance de superposer donc les vertex, c'est vraiment d'avoir quelque chose de parfaitement précis, et après vous allez voir quand on va faire la fusion, ce sera juste parfait. Donc là c'est nickel, il est vraiment sur l'autre. On va vérifier celui du dessus. Donc là c'est un petit peu désaxé encore, hein, donc c'est pas très grave. On passe en mode arête, on sélectionne cette arête-là complète, on va faire un scale global, on l'aligne, et on désaxe. Voilà, on repasse en mode vertex, on zoome un petit peu, on rescale, et on redéplace. Voilà, tac, comme ça. Et là, on a quelque chose de parfait. Donc maintenant que j'ai mon arc de cercle qui est créé, d'accord, mon mur arrondi, je sélectionne mon mèche courbe, je sélectionne mes murs, je fais un CTRL-J pour les joindre, donc pour les fusionner, enfin pour les joindre, pas les fusionner, hein, pour les joindre, et maintenant je veux les fusionner, parce que là actuellement j'ai deux géométries différentes. Donc là je repasse en mode edit, je sélectionne tout mon mur, Q, je fais une fusion par distance, normalement ça m'enlève 4 vertex, pourquoi? Parce que c'est les 4 superpositions que j'ai faites, hein, donc 1, 2, 3, 4, d'accord? Donc on a 4 superpositions, donc il doit m'enlever 4 vertex. Si vous n'enlève pas 4 vertex, ça veut dire que votre mur n'est pas propre et les vertex ne sont pas assez proches les uns des autres pour être supprimés. Et là, quand je passe en mode arête, regardez ce qui se passe. Quand je prends mon arête, là je peux vérifier que les deux sont bien soudés ensemble, vous voyez? C'est pas une fusion, donc c'est pas une jointure, d'accord, comme on a fait avec CTRL-J, c'est bien une fusion. Les deux vertex sont fusionnés, donc je déplace ma géométrie en même temps. Et là, pour refermer mes faces, donc je sélectionne mon arête, et j'appuie sur F pour fermer mes faces. Si cette fonction-là, donc de fermer les faces comme ça avec F, ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas activé la donne F2, donc la donne qui est natif hein, dans Blender, qui vous permet de fermer les faces de façon très simple. Vous voyez, et là j'ai créé mon mur arrondi. Donc maintenant j'ai juste à sélectionner mon plan, EZ, voilà, je lui donne donc la hauteur que je souhaite, donc 2,30 m, et voilà, j'ai créé ma pièce arrondie, parfaitement propre, pour voilà, mon hôtel stylisé, ma chose comme ça, etc. Et ce qui vous permet d'avoir une surface vraiment très propre. Quoi. Ok? Voilà, donc après, si la géométrie est trop dense, par exemple au niveau des courbes, vous pouvez sélectionner donc une arête sur deux, comme ceci, hein, comme je suis en train de faire. Donc pas l'arête de départ, hein, d'accord? Donc une arête sur deux de la courbe, et du coup, vous pouvez les dissoudre, d'accord? Donc là, je vais pas le faire parce que du coup, bah, c'est pas très pertinent. Mais en fait, voilà, vous prenez une arête sur deux, vous appuyez sur X, dissoudre arête, ça va vous alléger un petit peu la géométrie. Et si votre arrondi bah, vous plaît toujours, hein, parce que du coup, vous dites, bah, tiens, c'est pas nécessaire d'avoir autant d'arêtes parce que du coup, mon arrondi est bien comme ça. Pas de souci, hein, c'est un choix. Mais par contre, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très propre et très arrondi, il faut quand même garder la géométrie pour lui dire que ça, c'est un bel arrondi, c'est pas juste un arrondi saccadé, du coup, qui vous donnera quand même une meilleure précision, quoi. Et après, bah, les étapes sont les mêmes, hein, du coup, hein, donc après, vous connectez votre géométrie ensemble, vous fermez vos faces, etc., vous fermez vos plans, et vous faites vos bévels et vos normales pondérées comme je vous l'ai montré sur le plan simple. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera intéressante pour ceux qui suivent des projets personnels, d'accord, donc avec des plans un petit peu différents du mien. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire la série d'abord sur le plan simple pour assimiler un maximum d'informations, et après,
comme exercice, je vous propose effectivement de partir sur un plan un petit peu plus complexe, hein, donc le vôtre. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur Discord pour m'envoyer vos projets, puis du coup je pourrais les vérifier si j'ai le temps en fait. Hein, voilà, donc j'essaierai de prendre le temps pour vérifier vos projets et vous aider dans ce sens-là. Mais voilà, donc le Discord est là pour ça, pour poser vos questions, pour interagir avec moi. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et merci à vous. Du coup, je vous dis à demain pour donc la dernière vidéo, je pense, de la série, où on va peaufiner un petit peu la scène qu'on a faite et commencer l'étape des rendus. Donc ça sera peut-être séparé en 2 vidéos, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, on approche de la fin pour ce projet. Et après, on attaquera donc une nouvelle série sur une très très belle nouveauté que j'ai hâte de vous présenter. Et du coup, voilà. Donc merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.